Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi, car au fil des jours, des semaines, des mois, nous découvrons l'histoire qui se trouve consignée dans ta parole. Saint-Esprit, libère les neurones qui maintiennent tes enfants dans l'esclavage. Et fais-nous du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. L'eau de l'Euphrate. Allons dans le livre de 1 Roi chapitre 18, verset 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Les 450 prophètes de Baal, les 450 agents de Satan furent égorgés par Élie. Un grand nombre de personnes me posent souvent cette question, mais comment un Dieu d'amour peut-il laisser faire? Écoute bien ce que je te dis. Prends ton cahier, écrit. Tu es prêt à écrire ou tu es prêt? Les agents de Satan savent qu'ils combattent Dieu. Ils le savent, oui. Mais Satan a fait miroiter tant de belles choses que ces personnes ont la conviction qu'avec les richesses qu'elles recevront de lui, ils seront heureux. Leur royaume, leur projet est pour la terre et non pour Dieu. Pourquoi Élie les a-t-il mis à mort? C'est une image de ce que Dieu fera plus tard, une révélation qu'il fait ici. Alors, on va laisser ce chapitre, tu as bien vu, qu'on les a mis à mort. Nous allons au livre de Apocalypse chapitre 16, verset 12. Si tu hésites pour prendre position pour Jésus, ce soir tu le feras. Car tes yeux s'ouvriront, tu comprendras beaucoup de choses. Nous allons au livre d'Apocalypse chapitre 16. Ce n'est pas un livre qui effraie, mais non, c'est un livre qui révèle au contraire. Nous lisons seulement le verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. La photo que tu vois là, c'est celle du fleuve Euphrate qui est en train de sécher. Et je te demande d'aller sur un moteur de recherche, tape l'Euphrate, le fleuve. Prends ton temps pour connaître l'histoire de l'Euphrate. Et tu découvriras que l'Euphrate est en train de se tarir, sécher. La question que je te pose est toute simple. Comment expliques-tu que ce livre ancien qu'est la Bible puisse indiquer que l'Euphrate va se sécher pour la venue des rois de l'Orient dans le cadre de la guerre d'Armageddon?
Explique-moi ça, s'il te plaît. Je m'assieds, je croise mes deux petits bras et je t'écoute religieusement. Est-ce que tu entends ce que je te dis? La Bible te dit que l'Euphrate et son eau tarie. Ça veut dire que ça se sèche. Et tu vois que cela se réalise conformément à la parole de Dieu. Comment expliques-tu ça? Il ne faut pas bégayer, non? Parce qu'aux Antilles, on a un proverbe qui dit bégayer pète. Si tu bégayes, tu as perdu. Il ne faut pas bégayer. Hein? Mais lisons la suite. C'est ça qui est intéressant. Je vis sortir de la gueule du dragon. Dans la Bible, lorsqu'on parle de dragon, il s'agit du diable. De la bête c'est une puissance qu'il y a sur terre qui représente le dragon, donc c'est la même famille, parents, amis et alliés. Et de la bouche du faux prophète. Si tu connais l'histoire un tout petit peu, tu découvriras. Je ne peux pas te dire trop parce que c'est interdit aux personnes non initiées. Mais si tu écoutes bien l'histoire, tu verras qu'il y a une partie du monde où il y a un prophète qui est vénéré, qui a un pouvoir. Tu verras qu'il y a la bête et tu verras qu'il y a le dragon. Le dragon, nous savons que c'est le diable. La bête, si tu cherches, tu vas trouver. Je préfère que tu ailles chercher toi-même parce que si je te dis, tu risques de faire un AVC sur mon compte là, alors ça ne m'intéresse pas. Et le faux prophète. Trois puissances qui, à l'évidence, sont unies, marchent ensemble de même pas, ont un projet. Est-ce que tu suis ce que je te dis là? Essaie de réfléchir. Si tu as l'écoute des informations, si tu reçois sur les réseaux sociaux des messages par le biais de WhatsApp, tout doit être clair maintenant dans ta tête. Je ne te dirai pas non parce que... Voilà. Bon, je continue, hein, d'accord? Je reprends le verset 13. Je vis sortir de la gueule du dragon, donc le diable. Ensuite, de la gueule de la bête, ça fait une deuxième puissance. Et de la bouche du faux prophète. 3. Rappelle-toi. Il y a celui qu'on appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le diable a aussi sa trinité sur terre. Ah, tu ne savais pas ça? Tu l'as lu dans la Bible, tu vois ça là. Et que se passe-t-il? La suite du verset 13. Trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Trois esprits impurs ou trois démons. Et que font-ils? Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les démons. Que font-ils? Tu entends parler du G8, G16, moi j'ai pas 16 ans, etc. Des personnes qui se réunissent pour se préparer pour la guerre. La Bible te dit qu'ils vont vers les rois. Alors les rois, ce sont ceux qui sont responsables. On peut dire aujourd'hui roi ou président de la République pour les préparer. Ils préparent quelque chose. On ne t'a pas encore dit, mais ils préparent la guerre. La Bible dit. Qu'adviendra-t-il à ces personnes? C'est ce que nous verrons demain soir, si Dieu nous prête vie. Tu as intérêt à être là. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons vu une première partie de la fin de ces personnes. Ces personnes qui se sont laissées tromper par le diable. Nous verrons
la deuxième et troisième partie demain et après-demain. En attendant, Seigneur, merci de nous conduire encore dans la vérité. Merci de nous aider à comprendre et à appliquer la parole dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Et n'oublie pas, s'il y a quelque chose que tu n'as pas intégré, envoie-moi un message. Ne me laisse pas aller trop loin pour revenir en arrière. On verra du solide demain soir, si Dieu nous prête vie. Que l'Éternel continue de te bénir.